C'est vrai, M. Samuel Eto'o, ce que je dois reconnaître, c'est que les choses sont faites quand même. Ce n'est pas encore au niveau où ça doit être, mais ça bouge quand même, ça bouge. Donc, on doit encore mettre l'accent sur les championnats des jeunes. Quand moi, j'étais plus jeune, il y avait les FENASCO, il y avait les trucs interquartiers. Parfois, quand on jouait comme ça, il y avait un pro, par exemple, qui venait voir les jeunes jouer. Parfois, il venait comme ça, il voyait le plus bon dans les petites compétitions interquartiers. Là, il voit, par exemple, à la finale, le meilleur joueur et tout de la compétition. On le pêche, on l'accompagne, on le finance. Parfois, on le finançait même à crédit et tout. Donc, je connais des petits comme ça qui sont essayés de se débrouiller comme ça. Là. J'ai une connaissance, par exemple, qui a fait comme ça. Il s'est retrouvé finalement, il est en Norvège, il joue en deuxième division. C'est pour dire qu'en fait, il y a beaucoup de possibilités. On refait, donc, je vais dire quoi, on relance les championnats des jeunes. Que ce soit la FENASCO, les interclasses, les inter-écoles et tout ça. On remet ça et on redonne encore de la valeur voilà, aux brasseries du Cameroun. Et on revoit comment on peut subventionner. L'État doit s'y mettre aussi. Comment on peut subventionner la KSA. Je ne sais pas à quel niveau la KSA est. Est-ce que la KSA forme encore comme avant? Je parle de Cadiz Sport Academy. Et on facilite également les promoteurs qui veulent ouvrir les centres de formation et tout. Parce que moi-même, je suis en train de travailler sur un projet dans ce sens. Donc du coup, essayer de faciliter un peu la tâche à tous ces promoteurs-là qui veulent s'investir dans le football au Cameroun. Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle de faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si tu investis dans l'immobilier et tu n'as pas fait attention à l'aspect fiscal, tu peux me contacter. Je vais te dresser une stratégie qui va te permettre, n'est-ce pas, de réduire ta charge fiscale. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu investis dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches, n'est-ce pas, qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me contacter. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler une fois de plus de l'élimination de l'équipe nationale du Cameroun à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le Cameroun, n'est-ce pas, s'est qualifié de justesse à la dernière journée, à la 3e journée face à la Gambie et s'est qualifié pour les 8e de finale. Et a donc rencontré un costaud du football africain, notamment le Nigeria. Et le Nigeria qui a battu l'équipe du Cameroun 2-0. Voilà une défaite qui a déçu beaucoup de Camerounais. Beaucoup de Camerounais pensent que l'équipe n'avait pas cette de la qualité, mais avait le nécessaire pour pouvoir aller au bout ou alors pour pouvoir se qualifier en quart de finale. Mais une bonne partie des Camerounais, n'est-ce pas, accusent le sélectionneur. Moi-même, je suis parmi ceux-là qui accusent la compétence, l'incompétence, n'est-ce pas, de l'actuel sélectionneur. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais proposer quelques pistes de solutions, quelques astuces au staff technique ou alors au staff technique de l'équipe nationale du Cameroun par rapport à la reconstruction de cette équipe. Parce que c'est vrai, nous sommes éliminés, mais nous avons encore des échéances à venir. Nous avons la qualification de la Coupe du Monde, nous avons la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qu'il faut préparer. Donc, on a besoin de se ressaisir et de regarder ce qui n'a pas marché, corriger et puis reconstruire l'équipe. Oui, surtout le sélectionneur, il aime bien parler de reconstruction. Je me suis penché donc sur cette thématique, je me suis penché sur cette reconstruction et j'ai apporté quelques idées dans cette vidéo pour proposer, n'est-ce pas, au staff technique. Comme j'ai dit, c'est ma façon à moi de contribuer, n'est-ce pas, à ce que l'équipe nationale du Cameroun, voilà, fasse de bons résultats dans l'avenir. Voilà, nous avons un coach qui a montré son incompétence pendant une longue durée et j'aimerais vraiment donner mon avis par rapport à ça. Et voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui, n'est-ce pas, de la reconstruction de l'équipe nationale du Cameroun de football. Voilà, les dirigeants de l'équipe du football camerounais aiment bien utiliser le terme reconstruction. J'ai apporté dans la vidéo aujourd'hui quelques astuces, quelques idées, n'est-ce pas, pour la reconstruction de cette équipe. Déjà, avant de commencer mon propos, je vais d'abord dire une ou deux choses par rapport à l'incompétence de M. Rigobert Song, l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Rigobert Song a déjà livré, si j'ai bonne mémoire, près de 28 matchs déjà depuis qu'il est sélectionneur de cette équipe nationale. Et Rigobert Song, dans les 28 matchs, a encaissé déjà, je crois, 30 buts. Il a encaissé 30 buts. Et M. Rigobert Song et l'équipe nationale du Cameroun est entré dans l'histoire du football camerounais. C'est-à-dire que le seul coach qui a réussi à encaisser 8 buts jusqu'au 8e de finale. C'est-à-dire que c'est incroyable. Quand je regarde les anciennes compétitions de l'équipe nationale du Cameroun, on n'encaissait pas 8 buts. Il y avait des Coupes d'Afrique des Nations où on arrivait jusqu'en finale, on encaissait 4 buts, 3 buts, 4 buts. Mais M. Rigobert Song et son équipe a réussi quand même à faire le Cameroun encaisser 8 buts jusqu'en 8e de finale. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en 4 matchs, 8 buts, 2 buts par match. C'est incroyable. M. Rigobert Song a réussi en 28 matchs à aligner 28 11 entrants, ce qui est incroyable. C'est-à-dire non, en 28 matchs, à aligner 28 11 entrants, ce qui est incroyable. Ce qui est incroyable. Et je ne pense pas que dans ces résultats, je ne vois pas d'avenir avec l'actuel sélectionneur. L'actuel sélectionneur a montré ses limites, que ce soit à la CAN, que ce soit pendant les matchs amicaux, que ce soit pendant la préparation. On a l'impression que nous avons un coach qui est là mais qui n'est pas là. Et il a déclaré quelque chose à la conférence de presse. Monsieur Rigobert Song, vous avez déclaré quelque chose à la conférence de presse qui m'a énormément surpris. C'est à la conférence de presse que je me suis rendu compte que, en fait, vous n'êtes pas l'entraîneur. C'est vrai qu'on observait, on voyait un peu, vous aviez les figurants, mais je ne savais pas que c'était aussi grave. Donc, monsieur Rigobert Song déclare à la conférence de presse qu'il est manager sélectionneur, mais il n'est pas entraîneur. Incroyable. Je n'avais jamais entendu, je n'avais jamais su qu'il y a une division dans cette tâche-là. Donc, en fait, il n'est pas entraîneur. Bon, voilà, c'est qui donc l'entraîneur? On s'adresse donc à qui? Qui est donc responsable des classements? Qui est donc responsable du système de jeu? Qui est responsable de la philosophie de jeu? Vraiment, je pense que le staff technique de l'équipe nationale du Cameroun a des comptes à rendre aux Camerounais. Oui, les Camerounais ne sont pas la tutelle. La tutelle de la FECAFOOT de l'équipe nationale du Cameroun, c'est le ministère des Sports. Mais le ministère des Sports, elle est au service des Camerounais. Le ministère des Sports est au service du peuple. Donc, du coup, la FECAFOOT, ou alors l'équipe nationale du Cameroun, le staff technique de l'équipe nationale du Cameroun doit rendre compte aux Camerounais. Donc, du coup, nous voulons comprendre, les Camerounais veulent comprendre comment est-ce que nous savons, les Camerounais savent que notre entraîneur, c'est M. Rigobert Song. Et M. Rigobert Song nous dit en conférence de presse qu'il n'est pas l'entraîneur, mais il est manager sélectionneur. Je veux qu'on me fasse un peu comprendre la différence entre les deux. Voilà, et je pense qu'il y a assez d'arguments, assez d'éléments, voilà, qui montrent clairement que M. Rigobert Song était à la CAN, mais sans être à la CAN. Donc les résultats ne devraient donc pas nous étonner. Donc on ne pouvait que arriver là. Donc, du coup, le fait même d'être sorti des poules a été même un exploit. Parce qu'en principe, avec ces dirigeants, je parle du staff technique, je parle du coach et son adjoint, je ne pense pas qu'avec leur philosophie de jeu, leur système de jeu, leur façon de choisir les joueurs, leur façon de sélectionner et tout, je ne pense pas qu'avec ça, on pouvait aller loin. Et en plus de ça, M. Rigobert Song a réussi en 2 ans à sélectionner près de 100 joueurs. Je ne pense pas qu'un coach qui a une philosophie, qui a une vision, qui a un objectif à atteindre, sélectionne 100 joueurs en moins de 2 ans. Donc, c'est quand même incroyable. Tous ces éléments-là, j'aimerais vraiment que la FECAFOOT se penche sur ça, essaie de peser. Donc, déjà, la première chose que je propose, je vais toujours utiliser mon tableau, n'est-ce pas, pour être plus fluide dans mes explications. La première chose que je propose, je vais d'abord écrire le grand titre en rouge ici, là, reconstruction, parce que c'est une expression que, reconstruction, c'est une expression que le staff technique, n'est-ce pas, aime bien utiliser, notamment M. Rigobert Song. Voilà, reconstruction. Je commence d'abord, premièrement, on doit changer, ça c'est, je m'adresse maintenant, il faut que le président de la FECAFOOT prenne ses responsabilités. Il fait le bilan sur les 2 ans de M. Rigobert Song, ou alors le bilan de tout son staff technique, le staff technique qui s'occupe, n'est-ce pas, de l'équipe nationale de football senior. Il fait un bilan sur le temps qu'ils ont passé
voilà, dans cette fonction-là. Donc, du coup, qui doit s'asseoir et faire ce bilan et voilà, évaluer ce bilan et puis prendre ses responsabilités et voilà, et radier ce qu'il faut radier et conserver ce qu'il faut conserver. Donc, la première des choses, changer, c'est ma proposition, changer complètement le staff technique qui dirige donc. Quand je parle de staff technique, je parle du coach, l'adjoint, les team press, tous ces gars qui remplissent les bus, qui sont souvent plus nombreux même que les joueurs là. Je parle de ce staff doit être changé parce que si on a été humilié comme c'est le cas en encaissant 28 buts en 28 matchs, 8 buts en 4 matchs à la Coupe d'Afrique des Nations, tous sont complices. Donc, je ne pense pas que M. Souleymane, je ne pense pas que tu peux être là. Tu as été un bon joueur, tu as été à l'équipe nationale, tu connais ce qui se passe à l'équipe nationale du Cameroun. Tu es là et tu acceptes un système de jeu 3-4-3 face au Grand Nigeria, sans donner ton avis, avec l'expérience que tu as. M. Kalakongo, tu as été un défenseur central. Comment tu fais pour accepter que M. Rigobert aligne une défense à 3 contre le Grand Nigeria? Tu te souviens de la Coupe d'Afrique en 2000? Tu te souviens de la Coupe d'Afrique en 2002? On a joué avec quelle défense? On avait joué avec une défense à 3. Mais essayez un peu de regarder. Vous aimez bien parler de votre passé, mais regardez un peu votre passé. Vous jouez contre le Grand Nigeria qui a toujours été un derby. Cameroun-Nigeria a toujours été un derby. Quelle que soit l'année, même si les phases où le Nigeria était faible, où le Cameroun était faible, toutes les phases, ça a toujours été un derby. Un derby, ça finit 2-0. Ce sont des matchs qui finissaient généralement au tir au but. Si ce match-là finissait au tir au but, on va dire que non, les gars ont mouillé le maillot. Tenir 0-0 jusqu'aux prolongations contre le Grand Nigeria, c'est déjà un exploit. Et aller perdre au tir au but, bon, les tirs au but, c'est un coup de chance. Mais vous faites donc comment? Vous acceptez quoi? Vous êtes des anciens pros assis là-bas au banc. Vous faites comment pour accepter que M. Rigobert aligne un 3-4-3 face au Grand Nigeria? C'est incroyable. Donc moi, ce que je propose premièrement, qu'on change complètement le staff technique. Voilà. La deuxième chose, je prie également, je sais que le ministère des Sports ne peut pas trop s'y mixer dans les affaires de l'Africafoot parce que, n'est-ce pas, l'Africafoot est une association, oui, mais ils sont beaucoup plus en collaboration avec la FIFA. Je ne suis pas trop dans les secrets, je ne suis pas trop dans les tests qui lient entre l'Africafoot et la FIFA. Je vais me pencher sur les tests de l'Africafoot et la relation qui lie l'Africafoot et la FIFA. Mais une chose est sûre, c'est que je crois que le ministère des Sports a un droit de regard. Le ministère du Sport a un droit de regard sur ce qui se passe à l'Africafoot. Donc, je prie également le ministère du Sport de lancer un coup d'œil, d'exiger un bilan, d'ouvrir les yeux parce que les Camerounais réclament. Ce que je suis en train de déclarer ici, là, c'est ce que pensent beaucoup de Camerounais. Je ne suis pas le seul à penser comme ça. Il y a une bonne partie, oui, qui sont juste fanatiques, mais il y a aussi une bonne partie qui pensent comme je pense là et qui veulent également l'amélioration. L'essentiel, c'est qu'à la fin, qu'on forme une bonne équipe compétitive pour les échéances à venir parce que la Coupe d'Afrique des Nations est passée, on doit se pencher maintenant vers l'avenir. Donc, j'étais en train de dire que deuxième chose, que le ministère des Sports doit intervenir. Finalement, avec le temps, je me rends compte que Jean-Bruno Tagne a raison quand il déclare que l'Africafoot, c'est une arnaque. Parce qu'on a l'impression que rien ne va. On fait comment pour aller dans une Coupe d'Afrique des Nations? À la fin, on nous élimine. Le coach vient se placer en pleine conférence de presse. Il déclare haut et fort devant le monde entier qu'il n'est pas coach, il n'est pas entraîneur, il est manager sélectionneur. Ça, c'est quel genre de déclaration ça? C'est quelle façon de fonctionner? Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ce genre de choses. Je n'arrive pas à comprendre. Qui sélectionne les joueurs? Qui définit la philosophie de jeu, les systèmes de jeu, les classements? Qui choisit les joueurs? Qui se déplace partout pour aller détecter les pépites? C'est incroyable. Qui est le coach? Éclaircissez les Camerounais. Vous n'allez pas jouer avec les organes des Camerounais comme ça toute la vie. Non, ça ne marche pas. Voilà. Ça, c'est la deuxième proposition. Troisième proposition. Le coach et son adjoint. Déjà, quand je dis qu'on change complètement le staff technique, ça veut dire qu'il nous faut un nouveau coach et un coach qui a des résultats. On lance un appel d'offres, ça veut dire que pas les trucs qu'on fait derrière dans les chambres là. Appel d'offres, on lance l'appel d'offres et vraiment pas de coach sans résultat. Les coachs fantômes qui sortent souvent de je ne sais où, ils doivent avoir des résultats et ils doivent se présenter devant les Camerounais
C'est-à-dire que donner ses motivations, dire pourquoi est-ce qu'il veut coacher le Cameroun, quelles sont ses motivations, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut nous apporter de plus, qu'est-ce qu'il veut nous donner que nous, on n'a pas. Et c'est-à-dire ça doit être vraiment, ça doit être rigoureux dans le choix du nouveau coach. Et la même chose pour son adjoint. Il ne parle pas pour son adjoint. Même son adjoint doit s'exprimer. On ne veut pas les figurants qui se placent là. On est là, on est en train de souffrir. Les enfants sont en train de jouer. Ils se donnent à fond. Ils jouent des systèmes de jeu compliqués qu'ils ne comprennent pas. Des systèmes de jeu qui n'ont pas travaillé pendant les entraînements, pendant les préparations et tout. Et puis ils viennent, ils sont là placés comme des phobies. Donc je veux dire, il va falloir que le coach nous prenne la parole, parle aux Camerounais avant qu'on ne le prenne. Donc les résultats, oui, ne suffiront pas. Il faut des résultats, il faut un profil vraiment, il faut un CV vraiment chargé. Et puis à la fin, il doit s'exprimer aux Camerounais pour qu'on lise en lui ses motivations, ce pourquoi il veut nous coacher, qu'est-ce qu'il va nous apporter de plus. Pareil pour son adjoint. Donc, on aura besoin des nouveaux encadreurs, des nouveaux coachs. Et par la suite, donc, ces deux encadreurs vont se charger de détecter les pépites partout. J'ai un peu réfléchi. Voilà, le coach et son adjoint n'ont pas besoin d'aller dans les mêmes pays ensemble. Chacun parlait de son côté pour détecter les pépites. Voilà. Et ils vont travailler en collaboration. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? On va aller dans... Je vais écrire là, détecter les talents. Les talents dans les grands championnats. Dans les grands championnats. Voilà. Donc, je vais continuer ici en rouge. Déjà, on va commencer d'abord par l'Angleterre. Ça veut dire qu'on va en Angleterre. En Angleterre, minimum. On ne veut pas, puisqu'ils ont dit qu'ils veulent reconstruire. Ce que je propose, c'est quoi? Qu'on prenne d'abord 4 joueurs. Parmi ceux qui sont actuellement là, on vient parmi eux, on prend 4 joueurs. Le reste là va nous excuser. On prend 4 joueurs, ou maximum 5 joueurs. Et on va maintenant dans le championnat anglais. On regarde 4 bons joueurs camerounais. Minimum 2e division. Les gens qui jouent en 3e division, 5e division, là, c'est plus les footballeurs. Ce n'est plus les footballeurs, c'est le jonglage. Parce que le matin, il part plonger ou bien il s'en va, toute la nuit, il a gardé au snack. Dans un snack, il est de service de sécurité. Et puis le lendemain, il pose entraînement. Ça n'a pas de sens. Un footballeur, c'est son métier. Il doit être là tous les jours. Il doit dormir bien pour pouvoir être fit aux entraînements. C'est comme ça. Et un footballeur s'entraîne tous les jours. Il n'y a pas le temps d'aller, qui va aller plonger. Dans les gens de 3e division en montant là, minimum 2e division. Si on ne trouve personne jusqu'en 2e division, on ne prend pas le joueur dans ce pays-là. Donc, on va choisir un pays. L'Angleterre, on va prendre 4 joueurs en Angleterre. Après, on continue en Espagne. On s'en va au championnat espagnol. On va prendre 4 joueurs. On s'en va. Naturellement, on ne va pas prendre au hasard. On va prendre également en fonction des postes. Donc, ce n'est pas comme si on va seulement venir prendre 4 joueurs. On ne va pas venir prendre 4 joueurs en Espagne, 4 défenseurs directement. Non. On prend en fonction des postes. Voilà. Et les meilleurs. Espagne, on prend 4 joueurs. On s'en va maintenant en Italie. On prend 4 joueurs. Et comme j'ai dit, minimum 2e division et l'âge 23 ans. Maxi. Donc, ceux qui ont déjà les 30 ans, 35 ans là, excusez-nous. Vous allez nous parler de reconstruction. Quand on regarde la moyenne d'âge actuelle, on est à 28 ans. On est à 28 ans. L'âge moyen. Et vous me parlez de reconstruction, dans 2-3 ans, c'est fini. Bientôt, eux, tous ça, ils vont aller jouer dans des clubs reculés là-bas en Chine pour avoir encore un peu d'argent parce qu'ils doivent relancer leur après-carrière. Tous là vont lancer le business. Voilà, Bazogo par exemple, ils sont nombreux, ils veulent relancer le business. C'est qui est de bonne guerre, ils doivent relancer leur business puisqu'ils ont gagné une courte période de leur vie. Ils sont des gars qui ont brillé, qui brillent peut-être pendant 5 ans, 10 ans. Ils amassent le maximum de fonds possibles pour avoir un bon capital maintenant pour se lancer dans les activités plus tard. Leur vraie vie commence après leur retraite. C'est comme ça. Donc, du coup, n'attendez pas qu'un joueur de 30 ans commence encore à se donner à fond pour dire qu'il va aller dans un championnat compétitif. Non, il va aller là où il va gagner beaucoup d'argent parce qu'il lui reste à peine 2-3 ans pour décrocher. Et pour cela, il doit se faire le maximum d'argent possible pour aller ouvrir ses business. Donc, c'est de bonne guerre. On va en Italie, on prend 4 joueurs. Maximum 23 ans. Donc, je dois écrire ça ici en vert. Âge minimum. 23 ans, ça c'est pour la reconstruction. Donc n'utilisons pas seulement les mots quand ça nous plaît.
Ce ne sont pas les mots. On parle de reconstruction. 23 ans maximum. Quelqu'un qui est plus de 23 ans, il nous excuse. Le problème, c'est quoi? Parce qu'il faudrait qu'on dise reconstruction, il faut mettre au moins, on veut fixer la barre peut-être à 3 ans. Celui qui a 23 ans, quand on le prend, construction pour 2 ans, 3 ans, il a déjà 26 ans. Si vous prenez quelqu'un qui a 26 ans, construction 3 ans, il a 30 ans, il va nous servir en quoi? Vous, on va reconstruire quelqu'un qui a 30 ans, ça n'a pas de sens. Donc, on avance. Ça, c'était l'âge minimum 23 ans. On continue. Maintenant, on va en Italie, on prend 4 joueurs. On va en Allemagne, la Bundesliga. On prend 4 joueurs. Maximum, hein, ça c'est le maximum parce qu'en Bundesliga, par exemple, les Camerounais, il n'y a pas assez de Camerounais qui jouent jusqu'à la 2e division. Il n'y a pas 4 Camerounais, d'après les informations que j'ai. Donc du coup, quand je mets 4 là, c'est maximum 4 joueurs. Voilà, donc on avance. Après l'Allemagne, on s'en va donc en France. On regarde en France. Ils sont nombreux, enfin, maximum 2e division. Ça veut dire que si Fabrice Ondoa reste encore en 3e division, là, il ne va plus jouer dans les buts de l'équipe nationale du Cameroun. Il faut que ce soit clair. Parce qu'il joue en 3e division. Et la 3e division n'est pas compétitive comme la 1re division, comme la 2e division. Il faut que les choses soient claires. Même s'il est bon. Il est bon. Quand tu es bon, on te prend en 1re division. Si tu restes en 3e division, tu n'es pas différent d'un plongeur qui va jouer le soir et qui va jouer à 18h et le matin, il s'en va plonger. Ça n'a pas de sens. Voilà. On va en France, on prend 4 joueurs maximum. Et après, on va aller où? Après la France, il y a encore quel championnat que j'ai oublié. Voilà, on va en Belgique. On va en Belgique. On prend 4 joueurs. On continue ici là avec après la Belgique, on va aller donc au Cameroun. C'est très important. On va aller regarder au championnat camerounais. On regarde les meilleurs joueurs du championnat camerounais. On prend également 4 joueurs. Et on va maintenant en Afrique. En Afrique, c'est-à-dire les autres pays d'Afrique en dehors du Cameroun, n'est-ce pas? On prend également 4 joueurs. Ça peut être en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, au Mali, au Sénégal, je ne sais pas où, mais on prend 4 joueurs dans toute l'Afrique. On avance maintenant avec n'est-ce pas, un autre championnat. On regarde le championnat donc en Amérique. On va en Amérique, tout le continent américain. On regarde 4 joueurs. On va en Asie, oui, en Asie, on regarde 4 joueurs. Et maintenant les anciens joueurs, c'est-à-dire que les joueurs qui sont actuellement présents dans la tanière, les actuels joueurs, les anciens, on met là, on prend, disons, 4 joueurs. Donc, si on fait dans la somme, ça va faire combien de joueurs? Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 44 joueurs. Donc, mettons ici pour les anciens 5 joueurs pour que ça fasse 45 joueurs. Un chiffre raisonnable. Donc, on a ici sélectionné en tout, n'est-ce pas? On a en tout sélectionné 45 joueurs. Dès qu'on sélectionne les 45 joueurs, on les amène en stage. On les amène en stage. Première des choses, ils vont d'abord faire une formation militaire. C'est-à-dire qu'ils font une formation militaire, même d'une semaine, ou de 2 semaines, ou de 3 semaines, pour qu'ils comprennent un peu la valeur du drapeau. Qu'ils comprennent. Déjà, moi, je suis un fils de militaire, il faut que ce soit clair. Donc, du coup, je peux avoir quand même une idée de ce que c'est la vie d'un militaire. Donc, pour vous dire que quelqu'un qui a fait déjà l'armée, il a certaines aptitudes. Et son degré de patriotisme est différent. Donc, pour dire qu'on prend ces 45 joueurs-là, on les amène en formation militaire pour 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, en fonction de la disponibilité, en fonction du programme qu'on peut définir pour eux. C'est très important. Ils vont apprendre à mouiller le maillot. Il faut qu'ils comprennent que le ballon qu'ils jouent là, c'est un peu comme l'arme pour un militaire. Donc, ils doivent respecter ce ballon-là. Ce ballon-là est sacré. Donc, quand il entre comme ça avec le vert, rouge, jaune et le ballon au pied, mon ami, il devient un soldat. Il est en guerre. En principe, quand il entre dans le stade, normalement, en principe, il ne doit pas sortir vivant. C'est comme ça, il doit mettre ça doit être un mindset dans sa tête. Parce que là, on va plus voir les joueurs qui sont au stade, ils arrangent les cheveux, ils baissent le short, ils se vantent, ils font des choses, des trucs. On ne veut pas de ça. On veut des patriotes au stade. Parce que vous n'êtes pas les plus beaux, vous n'êtes pas les plus bien nés. On ne vous donne pas les millions. Le SMIC au Cameroun, c'est 42 000 francs CFA. Tu finis une canne de 3-4 matchs, tu joues comme tu as joué là. Après, on te donne 50 millions de francs CFA. Pendant qu'il y a un employé qui se bat du 1er au 31, qui marche à pied pour aller au travail, qui se bat, qui combat, qui paie les impôts au Cameroun tous les jours, et puis on lui donne 42 000. Non, monsieur, ça doit finir. Il faut qu'avant qu'on vous sorte des 45-50 millions là, que vous ayez travaillé.
Moi, ici, je suis ici, on peut bavarder comme ça pendant un an. Je ne sais même pas s'il veut gagner 1000 euros. Mais je prends le temps, je réfléchis, je produis des contenus pour ne pas gagner grand-chose. Donc, pour vous dire que les millions qu'on vous donne là, vous devez couler la sueur de ces millions. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je disais tantôt, les 45 joueurs là, dès qu'ils finissent la formation, après, ce qui est sûr, parmi les 45, eux tous, ils vont pas sortir de la formation. D'autres, après la formation, ne voudront plus continuer. D'autres vont baisser les bras. Ce qui est sûr, il y aura un tamis. On va tamiser. Après ça, ils s'en vont maintenant en stage, même où on va faire les tests, on va faire les évaluations et tout pour sélectionner maintenant, peut-être sur les 45 jours, je ne sais pas combien on va sélectionner. Et c'est avec eux maintenant qu'on va aller représenter le Cameroun. Là, on a un mélange de tout. On n'aura pas seulement les binationaux, il y aura un mélange. Il y aura les locaux, il y a ceux qui jouent en Afrique, en Asie, en Amérique, un peu de partout. Ça va faire en sorte que, oui, la première année, certainement, on s'attend aux défaites. On va s'attendre aux défaites. On va s'attendre aux défaites et après, donc, après les défaites, on va apprendre, ces jeunes vont apprendre de leurs erreurs. Ils vont apprendre leurs erreurs. Une fois que c'est fait, c'est une chose qui peut se faire rapidement. Hein. On peut fixer ça sur 6 mois et c'est fait. Tout ce que j'ai proposé sur le tableau, en 6 mois, c'est fait. Et une fois que c'est fait, ce n'est pas tout. Il faut travailler la base. Il faut déjà commencer à travailler la relève. Ça veut dire quoi? On fait le même travail pour les A', on fait le même travail pour je vais dire quoi, les niveaux inférieurs, les A', les U20, les U17, les U15, je ne sais pas, mais on fait le même travail. Mais alors, je ne sais pas, je sais aussi que, bon, à l'extérieur, il y a beaucoup de Camerounais qui sont à l'extérieur, qui peuvent jouer dans les U20. Donc, on fait le même travail. Et maintenant, on revient au Cameroun pour élever un peu le championnat camerounais. C'est vrai, M. Samuel Eto'o, ce que je dois reconnaître, c'est que les choses sont faites quand même. Ce n'est pas encore au niveau où ça doit être, mais ça bouge quand même, ça bouge. Donc, on doit encore mettre l'accent sur les championnats des jeunes. Quand moi, j'étais plus jeune, il y avait les FENASCO, il y avait les trucs interquartiers. Parfois, quand on jouait comme ça, il y avait un pro, par exemple, qui venait voir les jeunes jouer. Parfois, il venait comme ça, il voyait le plus bon dans les petites compétitions interquartiers. Là, il voit, par exemple, à la finale, le meilleur joueur et tout de la compétition, on le pêche, on l'accompagne, on le finance. Parfois, on le finançait même à crédit et tout. Donc, je connais des petits comme ça qui sont essayés de se débrouiller comme ça. Là. J'ai une connaissance, par exemple, qui a fait comme ça, il s'est retrouvé finalement, il est en Norvège, il joue en deuxième division. Donc, c'est pour dire qu'en fait, il y a beaucoup de possibilités. On refait, donc, je vais dire quoi, on relance les championnats des jeunes, que ce soit la FENASCO, les interclasses, les inter-écoles et tout ça, on remet ça et on redonne encore de la valeur voilà, aux brasseries du Cameroun et on revoit comment on peut subventionner, l'État doit s'y mettre aussi, comment on peut subventionner la KSA. Je ne sais pas à quel niveau la KSA est que la KSA forme encore comme avant, je parle de Cadi Sport Academy, et on facilite également les promoteurs qui veulent ouvrir les centres de formation et tout, parce que moi-même, je suis en train de travailler sur un projet dans ce sens. Donc, du coup, essayer de faciliter un peu la tâche à tous ces promoteurs-là qui veulent s'investir dans le football au Cameroun. Et ce n'est comme ça. Déjà, M. Samuel Eto'o a commencé le travail en attirant déjà quelques sponsors, en battant déjà quand même pour que les acteurs aient déjà quand même un salaire assez considérable et tout. Donc, du coup, je pense que en redynamisant les championnats des jeunes, sur place au Cameroun, ça va faire naître des pépites. Et puis, il faudrait que partout, il y a les grandes compétitions ou alors que le staff technique ait des indices un peu de partout, un peu comme des anti-gangs sportifs, des anti-gangs de l'équipe nationale pour détecter les pépites. C'est comme ça qu'on fait. Vous les envoyez partout, sur tous les championnats de vacances. Je vous assure que si vous allez par exemple au stade Sikam, ou bien vous allez dans tous les stades des quartiers, là, vous allez même au stade de la réunification de Douala, je parle de Douala parce que j'ai grandi à Douala et tout. Vous allez voir, il y a des pépites partout dans les championnats de vacances. Il y a des gars bons, des bons joueurs, mais qui n'ont aucun accompagnement. D'autres n'ont même pas de godasses. Ce sont des enfants sur lesquels on peut investir même à crédit. Et puis, plus tard, il devient pro, il a signé certains contrats, il rembourse dans ces crédits-là. On investit sur lui. C'est comme ça. Il y a des personnes. Vous pensez vraiment que si il y a un bon petit qui est bon et qu'on voit son talent et qu'on peut faire une collecte. On fait une collecte, on investit sur lui comme crédit, on signe les documents que bon voilà, quand tu seras pro, voilà. Il y a des spécialistes pour ça. On s'assoit et puis juridiquement aussi, on sécurise les deux parties et puis il commence sa carrière. Il y a des jeunes comme ça, ils n'ont pas d'accompagnement. Ils ont le talent, mais ils n'ont pas d'accompagnement. Ils n'ont pas le financement et tout. Il faut les soutenir. C'est comme ça donc que les anti-gangs du staff
du staff technique de l'équipe nationale du Cameroun peuvent donc être un peu de partout pour détecter ces pépites-là. Ce n'est que comme ça. Vous pensez qu'on a fait comment pour détecter les Omambik, les Kanambik, les Rojumi? On les a détectés comment? C'est dans les coins, les petits coins, les villages. On les repérait seulement. Un Camerounais, un jeune qui jouait bien dans un quartier, dans un sous-quartier, on va le chercher. On va là-bas, on pêche. C'est comme ça. Il faut une politique dans ce sens. Vraiment, ce n'est que comme ça que la FECAFOOT, ce n'est que comme ça que l'équipe nationale du Cameroun, voilà, peut revivre de nouveau des beaux jours. C'est comme ça. Donc, voilà un peu mes propositions par rapport à la reconstruction de l'équipe nationale du Cameroun, comme les dirigeants camerounais, les dirigeants du football camerounais aiment bien dire. Et j'insiste encore, vraiment que le ministère des Sports ait vraiment un droit de regard sur tout ce qui se passe à la FECAFOOT, qu'il essaye d'exiger un bilan, parce qu'après une succession d'échecs comme ça, on a besoin d'un bilan. Les Camerounais ont besoin d'un bilan. Ce n'est pas normal qu'on prenne les impôts des Camerounais pour subventionner un sport et puis à la fin, il y a des mauvais résultats. On ne vient pas rendre compte au peuple. Ça n'a aucun sens. Vraiment, je prie encore le ministère des Sports de se pencher sur cette thématique-là, d'exiger un bilan, que ce soit au président de la FECAFOOT, que ce soit au staff technique. On doit avoir un bilan et tout ce staff technique doit s'asseoir, nous dire à quel niveau ça n'a pas marché et nous expliquer comment est-ce qu'ils ont fait pour que Monsieur Rigobert Song soit sélectionneur, manager, mais pas entraîneur. Les Camerounais veulent comprendre ça. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.